créé donc, cette compagnie en 2007 qui s'appelle Bélé Bélé, autour d'un spectacle qui s'appelait Le Fatra, et c'était principalement du théâtre d'objets. Ça se passait dans une cabane avec plein d'objets que j'avais fabriqués, on jouait à 3 et c'était en salle. On se connaît depuis au moins 25 ans, on va dire. On aime beaucoup travailler ensemble et du coup, voilà, Sophie m'avait déjà appelé à la rejoindre sur le Fatra, qu'elle avait déjà bien avancé quand je suis arrivée. Et puis là, elle m'a fait appel à moi pour la création en cours donc, de Graceland. Vous avez des toilettes? Oui, c'est là. Je voulais que l'histoire qu'on raconte, qui se passe dans une station-service, que cette station soit tenue par une femme qui vit avec une dinde en fait, une dinde déplumée. C'est une belle soirée là. T'as vu les étoiles? On sent aussi que c'est une station, d'ailleurs c'est dit un peu dans le spectacle, mais que c'est une station qui a pu avoir une vie à une certaine époque, voilà, où c'était plus florissant, puis que là, ça c'est un peu, voilà, c'est un peu déserté, beaucoup moins fréquenté qu'avant. Et donc il y a toujours cette femme qui est là, qui continue avec ses pauvres pompes. Et puis ensuite, donc, ces 2 personnages qui arrivent. En fait, un type qui vient parce qu'il a une panne de moto et puis qui a tout ce qu'il faut pour camper, qui est complètement autonome, et qui fait de la guitare, qui est là. Et puis ensuite, une femme qui vient, en fait, une grosse engueulade avec son mec au moment où ils prennent de l'essence et ça finit mal. En fait, il la plante sur place et elle essaie de repartir, elle voit qu'il n'y a rien, elle revient. Donc, voilà. Puis, et effectivement, là, on se retrouve avec ces 3 solitudes, quoi, qui n'ont a priori rien à voir, ces 3 personnages qui n'ont a priori rien à voir les uns avec les autres. En pensant à cette histoire, j'ai beaucoup pensé à des films, justement, et des univers comme Jarmouche et tout ça, ça c'est vrai. Et après, par contre, on ne tenait pas à le situer, enfin, je pense que ça peut se situer partout du moment que c'est assez désert. Et c'est maintenant aussi, il y a le téléphone portable, il y a tout ça, sauf qu'il n'y a pas de réseau, il n'y a pas internet et tout ça. Donc forcément, les gens, quand ils arrivent là-dedans, ils sont un peu... décrochés, ouais. Il y a une cabine qui marche pas tout le temps et c'est ça qui fait que du coup ils se retrouvent un peu paumés. Mais ça pourrait être vraiment partout. C'est à vous la moto? Oui. Ce serait possible de me déposer quelque part? Non, je suis en panne en fait. Ça va se jouer de nuit, que ça soit un peu surtout déshumanisé, qui est voilà ce qu'on peut retrouver dans justement les zones artisanales ou industrielles. Et donc c'était ces espèces d'ambiance un peu ouais, du monde, quoi. Qui renforce vraiment l'aspect voilà, d'isolement, de solitude effectivement. Et puis parce qu'on prend le pari de jouer sur ce vide-là, sur le vide, la lenteur, comment on peut s'emmerder parce qu'il n'y a rien, comment on fait passer le temps, comment est-ce qu'après on essaye d'aller voir l'autre, comment l'autre nous accueille ou pas, enfin voilà, et comment on peut se prendre la mayonnaise, comme on dit, entre ces 3 personnages-là. Vous auriez un café? Pardon? Vous auriez un café? Du travail qu'on a fait, on a vraiment découpé, enfin c'est comme ça qu'on a travaillé sur l'écriture, quoi. Avec les acteurs au plateau et les musiciens, scène par scène, on y va, on avance, on fait le déroulé. Maintenant, là, ces jours-ci, on est vraiment en train de creuser beaucoup plus à l'intérieur des scènes, les dialogues quasiment au mot près, le rythme de la scène, parce qu'il faut justement qu'on ne soit pas toujours dans cette lenteur.
mais qu'il y ait des espèces d'accélération, la musique, quand est-ce qu'il y en a, quand est-ce qu'il n'y en a pas. Parfois c'est la musique de la station qui diffuse Grace dans son univers à elle, et puis d'autres fois c'est le musicien qui joue de son côté, mais qui malgré tout accompagne une scène. Puis l'idéal pour nous, on va presque y arriver, parce que c'est toujours un peu chaud, un peu rapide, mais ça serait d'arriver, de partir d'ici en se disant ça y est, on a vraiment la construction, on la confirme, l'enchaînement de ces scènes-là, on les confirme, et l'écriture, les textes, on les a, quoi. Voilà. Puis après, en fait, la prochaine, la dernière, ça va être de peaufiner le jeu, bien sûr, et puis surtout travailler sur la lumière, qui va être un autre personnage, en fait, dans le spectacle.